Europe 1, il est 6h44. Thomas Soto. C'est l'heure du kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marguerite Lefebvre pour les régions. Bienvenue Marguerite. Merci, bonjour. Axel de Tarlet pour l'écho. Xavier Yvon qui suit pour nous la campagne américaine. Eva Rock devant la télé. Et Natacha Polony qui est en approche dans le studio. Bonjour à tous. Elle est en bout de piste, ça y est, elle atterrit. Bonjour. Il y a parfois dans la presse des questions qui nous emmènent loin. Ainsi, en une d'aujourd'hui en France, on s'interroge, Virginie l'évoquait à l'instant, que recèle le tombeau du Christ, vénéré chaque année par 2 millions de pèlerins qui poussent les portes de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le dit tombeau, qui a été ouvert pour la première fois depuis 2 siècles, afin d'y réaliser des travaux de solidification, fait aussi la une du Figaro. Ce même Figaro qui fait également une belle place en une aux querelles entre le chef de l'État et son Premier ministre, et titre « Le couple Hollande-Valls au bord de la rupture ». La Croix s'intéresse au visage de la droite et dresse les portraits de 4 électeurs de droite. Donc, l'idée, montrer leur ressemblance et pointer leurs différences et essayer de répondre à la question cruciale des prochaines semaines. Qui ira vraiment voter à la primaire ? Pendant que la droite s'interroge, l'extrême droite, elle, est prête, en tout cas si l'on en croit l'opinion, qui titre « Marine Le Pen déjà dans les starting blocks ». Alors bien sûr, vos journaux reviennent largement également sur le nouveau séisme italien, à l'image de 20 minutes, qui s'inquiète d'une succession des tremblements de terre qui menacent carrément le centre de l'Italie. Libération, dans un registre différent, a mis la Tour Eiffel dans le brouillard au sens propre. La photo de une est très jolie, mais le message, lui, est inquiétant. Tourisme, l'état d'urgence. Après des années de beau fixe, le secteur est plombé par les attentats. Songez que sur les 6 premiers mois de l'année en Île-de-France, le nombre de touristes chinois a baissé de 20%, moins 35% pour les Russes et moins 46,2% pour les Japonais. Enfin, il y a l'Humanité qui a décidé de se payer Vincent Bolloré ce matin, rebaptisé en une le guignol de l'info. 3 unes dans la presse quotidienne régionale avec vous, Marguerite Lefebvre. Oui, les suites de l'enquête sur l'enlèvement de Jacqueline Vérac à la une de Nice matin, incarcérée, titre le quotidien. Moins d'une semaine après les faits, 7 personnes ont été mises en examen, dont 5 placées en détention. Parmi eux, le commanditaire présumé de l'enlèvement. Une question ce matin à la une du Progrès. À qui profitent les vols d'échographes ? Ces machines d'échographes, ce sont des machines pour faire des échographies, ces machines médicales qui sont extrêmement coûteuses et qui sont devenues depuis quelque temps la cible privilégiée des cambrioleurs. Les enquêtes aboutissent rarement, mais certaines de ces machines ont déjà été retrouvées dans des hôpitaux au Maghreb ou en Europe de l'Est. Et puis quand la SPA se transforme en ferme, la Dépêche du Midi nous apprend que certains citadins, qui ont sans doute la nostalgie de la campagne, adoptent désormais des animaux domestiques un peu particuliers. Dans le refuge de la Ville Rose, on trouve ainsi un bouc, une brebis, des chèvres, un cochon, un coq ou même un mouton. Voilà, dans un appartement, il faut oser quand même. Le cochon urbain, c'est bien pratique. Hein. C'est toujours utile, tout est bon dans le cochon. L'histoire du jour, Marguerite, vous l'avez trouvée dans les pages Seine-Saint-Denis du Parisien. Oui, le quotidien revient ce matin sur l'incendie qui a fait un mort samedi dernier à Pantin. Aujourd'hui, les habitants rendent hommage à une bande de jeunes de la cité voisine. Lorsque l'incendie s'est déclenché, plusieurs habitants n'ont rien vu, rien entendu. Leur vie, ils la doivent à plusieurs jeunes qui ont volé à leur secours en escaladant la grille d'enceinte, en tambourinant à toutes les portes pour les faire sortir, ces habitants un par un, des héros que la police n'a pas tout de suite identifiés comme tels, puisqu'en arrivant dans l'urgence et la confusion, les forces de l'ordre les ont interpellés, pensant qu'ils étaient venus mettre le feu à l'immeuble. Certains habitants ont bien tenté de les défendre. Sur l'image que renvoient les jeunes, de manière très injuste en l'occurrence. Exactement, et ces jeunes ont tenté d'être défendus par des rescapés, des habitants de cet immeuble, comme Malik qui témoigne dans le Parisien ce matin, mais qui explique que la police lui a dit de ne pas s'en mêler. Cette méprise a duré de longues minutes avant que ces garçons ne soient finalement relâchés. Mais en tout cas, bravo à eux, parce que franchement, ils ont sauvé des vies à Pantin samedi dernier. Axel de Tarlet. Disons, j'ai rêvé de vous. Enfin, c'est pas le sujet. Bref. Non, c'est vrai, j'ai rêvé de vous. En vous revoyant là, je hante les nuits de Thomas Soto. Je sais pas si c'est bon ou mauvais signe. Ça, on verra. En tout cas, on va parler du chrysanthème. Je sais pas si c'est un signe pour votre avenir. Le chrysanthème, star de la Toussaint et au-delà, c'est-à-dire dans le Figaro, Axel. Voilà, puisqu'à la Toussaint, on est censé aller fleurir les tombes des morts avec des chrysanthèmes. Alors pourquoi des chrysanthèmes d'abord ? Parce que c'est une fleur qui a l'avantage de fleurir à l'automne et donc qui résiste bien aux gènes. Et puis deuxième avantage de la chrysanthème, c'est pas cher, 6 €. Parce que bon, même s'il faut honorer les morts, il faut quand même avouer que ni soi-même ni le mort ne profite tellement de cette jolie fleur qui fleurit donc à l'automne. Il est radin, Tarlet. C'est un marché. Écoutez, regardez, c'est un marché de 130 millions d'euros. C'est 2 fois plus que le muguet. Ah ouais. Mais malheureusement, les fleuristes vous expliquent que c'est une tradition qui se perd. Savez-vous à quand remonte cette tradition ? Aucune idée. Elle remonte à la Première Guerre mondiale. C'était en 1919. Raymond Poincaré invite tous les Français à aller fleurir la tombe des soldats morts au front avec des chrysanthèmes. Alors à l'époque, c'était le
11 novembre, c'était totalement laïque. Et puis ensuite, ça a basculé du 11 novembre à la Toussaint pour honorer tous les morts. Enfin, normalement, c'est le 2 novembre. Alors, la c'est fête le 2 des novembre, morts. exactement. Pas la C'est le Toussaint. lendemain, C'est le premier, la fête de tous les saints, elle est trépassée, c'est le 2 C'est novembre. le 2 novembre. Alors, le problème de cette plante, Je vais prendre un maintenant, pot de chrysanthème de la figure par et Eva Natacha. Rock vient de me faire l'aveu. Elle me disait qu'elle voulait acheter un chrysanthème et tu ne l'as pas acheté, Eva, parce que tu as dit, bah non, quand même, quand j'ai réalisé que c'était un chrysanthème, Exactement. c'est très marqué les morts. Ouais. Or, donc, c'est une tradition française. Il faut savoir qu'à l'étranger, en Chine ou en Australie, on offre des chrysanthèmes à sa maman pour la fête des mères. Comme Voilà. quoi les cultures, hein, ça ne Voilà. dit pas les mêmes Donc choses ça partout. fleurit aussi au printemps, alors, puisque Ah, la fête une des mères colle. est au printemps. Bon, Voilà. on va demander à En Cabrol. Australie, Et voilà, c'est- un point pour moi. Ah oui, en Australie, c'est les Oui, c'est l'autre saisons sont hémisphère. inversées. Saisons sont inversées. Eh oui. Et voilà. On était pas Allez. au Japon, hein. On a parlé de votre mère, Non, votre la grand-mère, les fête des fêtes mères, c'est en avancées. Australie. En La Australie, campagne d'accord, américaine tout de d'accord. suite. Bravo. Avec Xavier Yvon à New York, la campagne totalement bousculée avec encore une surprise d'octobre, cette fois pour Hillary Clinton. On a appris vendredi, Xavier, que le FBI avait trouvé de nouveaux emails suspects, un rebondissement incroyable et très perturbant à une semaine du vote. Ouais, là, franchement, je voudrais pas être à la place d'un scénariste américain qui planche sur la prochaine saison de House of Cards ou de n'importe quelle autre série télépolitique, parce que comment faire mieux que cette campagne 2016 ? On voyait Hillary Clinton se diriger tranquillement vers une victoire dans une semaine, Trump ne se remettant pas de sa surprise d'octobre à lui, qui était la vidéo de ses propos obscènes, et voilà que le FBI s'en mêle. Et tout ça part de quoi ? Eh bien d'un ancien député qui ne peut pas s'empêcher d'envoyer des photos de son anatomie à des jeunes filles par Internet. Il s'appelle Anthony Weiner, ça lui a déjà coûté sa carrière politique et il a recommencé, cette fois en envoyant des sextos à une mineure. Alors le FBI a ouvert une enquête et a saisi ses téléphones et ordinateurs, mais voilà, cet obsédé récidiviste n'est autre que le mari de la plus proche conseillère d'Hillary Clinton. Et qu'en fouillant dans son ordinateur, eh oui, les agents fédéraux sont tombés sur des centaines de milliers d'emails suspects, des messages liés à la fameuse affaire des emails de Clinton quand elle dirigeait la diplomatie américaine. Je vous rappelle, elle utilisait un serveur de messagerie privée, ce qui est interdit, ça aurait pu mettre en danger la sécurité nationale. Le FBI avait conclu cet été qu'il n'y avait pas matière à poursuivre, au grand soulagement de Clinton. Tout ça, patatras, est remis en cause, un cauchemar qui revient pour Halloween. Mais il va falloir quand même attendre le prochain épisode parce que personne, visiblement, même pas le directeur du FBI, ne sait ce qu'il y a dans ces emails. Est-ce qu'ils contiennent des informations classifiées ou bien est-ce que ce sont des copies de messages déjà examinés par le FBI comme le suggèrent certains médias ? Eh bien, la suite au prochain numéro de cette campagne totalement improbable. Comme l'écrit le New York Post, quelle époque et quel pays ? Il n'en reste plus beaucoup des numéros de cette campagne. C'est mardi, dans 8 jours, hein, que les Américains voteront. Les sondages se resserrent diablement. Est-ce qu'on pensait que c'était joué, que c'était plié pour Clinton ? C'est plus du tout le cas ce matin, Xavier. Oui, mais c'est les sondages nationaux quand on regarde État par État, parce que vous savez que c'est une élection qui joue, c'est comme 50 élections locales. Pour l'instant, Clinton a beaucoup plus de chances de remporter suffisamment d'États pour être élue présidente, mais il reste 8 jours. Bon, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30 parce que vous avez beaucoup de choses à nous raconter sur les États-Unis ce matin, Xavier Yvon. À la télé ce soir, France 3, 20h55, Crime et châtiment. Oui, vous avez aimé Christophe Ondelat dans Faites entrer l'accusé. Eh bien, vous allez l'adorer dans cette nouvelle émission de Faits divers. Alors, il a toujours son blouson de cuir. Il a quitté son bureau, exactement le même. Il a quitté son bureau qui était un peu sombre pour un loft plus lumineux, mais surtout pour aller sur le terrain enquêter. Alors, ce soir, il revient sur l'affaire Jamel Lelmi. C'est un garçon qui est accusé d'avoir assassiné son épouse, d'avoir tenté de tuer 2 autres femmes pour empocher des assurances décès de plusieurs millions. Et ça commence comme ça. J'ai un mois pour avaler les 12 000 pages de son dossier pénal titanesque. Un mois pour entrer dans la peau de ce tueur présumé qu'on me dit séducteur et très séduisant. Un mois d'enquête, plus un mois de procès. Dans 2 mois, on saura. Alors, pour tout vous dire, l'affaire, elle pourrait être banale, ce qu'elle n'est pas d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance parce que la narration de Christophe Ondelat, avec la voix que vous venez d'entendre, le fait qu'il aille sur le terrain, rencontrer tous les protagonistes de l'affaire, et puis les différentes reconstitutions, transforme totalement en fait l'émission de Faits divers en un véritable film à suspense, et évidemment, coupable ou pas coupable. Un mois pour passer des certitudes au doute. Et un doute surtout dans ce procès. Objectivement, ce doute colossal ne permet pas de condamner un homme à 30 ans d'emprisonnement. Voilà. Et c'est comme ça pendant 2 heures. Il faut vraiment attendre à la fin de l'épisode pour savoir ce qui s'est passé et si cet homme est condamné. Ce premier numéro, pour moi, est une véritable réussite. On reste totalement suspendu au récit, notamment par la réalisation qui est très soignée. Et puis, alors, dernier point positif, mais loin des moindres, c'est désormais diffusé à 20h55. Eh oui. Au contraire de Faites entrer l'accusé, il fallait attendre la deuxième partie de soirée. Mais à ce propos, je me demande quand même si France 3 n'est pas en train d'enterrer l'ancien format, donc Faites entrer l'accusé, qui est diffusé sur France 2, parce que je pense que cette émission aura plus de téléspectateurs.
Crime et châtiment sur France 3 à 20h55, présenté par Christophe Ondelat. Christophe qui va vous faire aimer Halloween. Hein. Si vous aimez vous faire peur, vous écoutez Europe 1 toute la nuit entre 1h et 5h du matin. Ondelat raconte, nuit Ondelat raconte, avec la rediffusion de plusieurs de ses récits, dont celui de Sylvie Revierego. Vous savez, c'est elle qui a découpé le corps, a mis la tête dans le four, fonction pyrolyse. Voilà, tout ça, c'est fantastique. Ce n'est pas encore eu l'occasion d'écouter Christophe tous les matins à 10h30 sur Europe 1. Eh bien, faites-le. Voilà, à demain les amis du kiosque. Europe 1, il est 6h54.